Il y a 7 ans en arrière, j'ai personnellement vécu une histoire paranormale, moi et un ami, et bien sûr plusieurs autres personnes en fait que j'ai ramené sur le site en question pour du coup pouvoir avoir aussi leur avis. Sauf que leur avis, ah vous êtes pas prêts à les entendre. Oh non, ah non, ah non, ah non, ah non, 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 mais non, je te le dis, non mais non. Ne me conteste pas s'il te plaît. Salut les amis, c'est Yalzac et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo thread d'horreur, voilà. Ça m'a été demandé de raconter une histoire paranormale si j'en avais vécu une ou traumatisante ou autre. C'est pour cela que aujourd'hui du coup je vous la sors, cette fameuse vidéo du coup où je raconte mon traumatisme paranormal si je puis dire. Et j'espère que cela va vous plaire car c'est une vraie histoire, voilà, y a rien de... non. Tout est vrai. N'hésite pas du coup à commenter, me faire tes petits retours qui soient positifs ou même négatifs. N'hésite pas du coup à liker, à commenter la vidéo. Bref, on commence sans plus attendre. Transition. C'était il y a 7 ans en arrière. Moi et mon ami, on avait 13-14 ans. Et du coup, comme tous les jeunes de notre âge, dans les villages, on aimait faire des cabanes. Voilà. Sauf que du coup, pas loin de mon village, au-dessus de l'église, il y a un bois qui est absolument énorme. Genre vraiment, t'es pas prêt. Alors du coup, on s'est dit, ah bah vas-y, bah du coup, si on allait faire une petite cabane dans les bois, youpi, c'est trop bien. Je tiens à préciser qu'on était entre Halloween et le 15 novembre, il me semble, un tout dans le genre. Il faisait nuit très tôt. On monte dans la forêt, on fait un peu de repérage, voilà. Et d'un coup, on voit quoi? Un endroit avec genre 5 arbres, ok. Donc il y a le chemin. Et je sais pas, genre 50 mètres en dessous du chemin, il y avait 5 arbres. On s'est dit, c'est super ça. On va pouvoir mettre des planches ici, là, là et là. Du coup, on allait faire notre base, tu vois, genre incroyable. En plus de ça, juste à côté de ces fameux arbres, il y avait les ruines d'une ancienne maison. Déjà rien que là tu peux te faire une idée de ce qui va se passer, hein. J'avais dit de ne pas prendre ces pierres là pour faire nos murs. Et après réflexion on m'a dit oui mais du coup ça sera bien, on aura un peu de trucs solides et tout tu vois. Et au final j'en ai conclu que bon bah vas-y tu vois, pourquoi pas. Prends ces pierres là qui ne servent plus à rien. Au final on décide de se poser ici tranquillou. On part chez nous, on rentre chez nous parce qu'il était quand même assez tard. Il commençait à faire nuit comme je le rappelle. Le lendemain vers 16h du coup on décide de se retourner sur les lieux et de commencer du coup un peu les travaux. Voilà. Oui, les travaux. C'est Bob le bricoleur, frérot. On commence un peu, voilà. Moi, je vais chercher des branches à droite et à gauche, des rondins, des machins, des trucs. Bref, mon petit pote, lui, il va chercher les petites pierres à droite et à gauche, tout ça. 1h30 plus tard, donc vers 17h30. On se dit, tiens, il commence un peu à s'assombrir. Est-ce qu'on irait pas chercher quelques petites branches à droite et à gauche, du coup, pour se faire un feu? Très bien. Voilà, c'est interdit normalement de faire des feux, mais bon, nous, on était jeunes, des rebelles. Voilà. C'est comme ça, pyromane mon gars. On décide de faire le petit trou machin et tout ça avec la petite pelle qu'on avait trouvée là. Génial. On va chercher des branches à droite, à gauche, machin, des branches sèches. Et là on revient et le mur est par terre. On se dit que probablement c'est le vent qui a dû faire tomber les pierres, étant donné que c'était pas trop stable. Ensuite, après avoir refait le mur, on décide de se poser devant le petit feu. On se fait des petits chamallows, tout ça machin. Bref. Tu coco les bails, je t'apprends rien. On rentre chez nous, hein, une nouvelle fois, du coup le soir, tranquille, on fait notre petite vie, on joue à Minecraft. Bref, la vie. On revient le lendemain après-midi, donc cette fois-ci vers 13h, et là le mur était par terre. Il n'y avait pas de vent, il y avait zéro vent mon gars, c'était le Sahara, si je puis dire. Regarde-moi et mon pote, on se dit, bon bah peut-être que c'est un animal qui est venu la nuit, qui a tapé dedans, ou quelqu'un en fait qui décide juste de nous faire peur, tu vois. Bon, on refait le mur, tranquille. Notre cabane étant à moitié faite, on décide du coup de s'éparpiller un peu dans la forêt et d'aller chercher d'autres rondins. Vers 16h, 17h, il commençait un peu à s'assombrir une fois de plus. On décide du coup de refaire un petit feu dans notre petite cabane, tout en allant du coup chercher des branches. Je décide de monter un peu plus haut au-dessus. Et là mon gars, j'ai vu un truc effroyable. Je décide d'éteindre un sapin et d'arracher des branches. Et là, je regarde en face de moi. Donc je lève mon regard et je vois une ombre pendant 5-6 secondes, une ombre, donc t'as l'arbre qui est là, et en fait il y a une ombre qui glisse de la gauche vers la droite, elle disparaissait petit à petit derrière ce sapin. Voilà, alors moi j'étais là, je regarde, je me mets à courir dans tous les sens, les branches qui volent dans tous les sens, je vais voir mon pote du coup qui était déjà de retour à la cabane, et je commence à gueuler dans tous les coins. Je vois le mur qui est par terre, je me dis, frérot, là, j'ai dit, il y a un gros problème. Il me dit, bah ouais, parce que c'est quand même la 3e fois qu'on le met. Donc là, il n'y a pas un chevreuil ou autre qui est venu. C'est pas possible, qu'il me dit, là, il y a un problème. J'ai dit, mais mec, mais c'est même pas ça. Je dis, je m'en fous de ton mur. Je dis, je viens de voir quelqu'un passer derrière un arbre. Une ombre noire passer derrière un arbre, frérot.
On dirait qu'il y avait un portail derrière l'arbre et que lui il disparaissait automatiquement, tu vois. De là on commence un peu à flipper, on se dit qu'il faut rentrer. Voilà, là on rentre, c'est plus possible, d'accord. Le lendemain, on décide de retourner un peu plus nuageux, hein. Donc déjà voilà, l'ambiance était déjà un peu moins cool et sobre que quand il fait beau, plein soleil et que les oiseaux chantent de partout, d'accord. On arrive et là, la cabane était fracassée. Non, vraiment, non, vraiment, la cabane était fracassée. Les planches déclouées, les branchages et les feuilles que j'avais mis au-dessus, qu'on avait mis au-dessus, tombaient, le mur tombait. Les braises éparpillées dans tous les sens. Ce qui va suivre, forcément, fallait pas toucher à ces pierres là, je vous le dis. Ne touchez pas à des pierres, des ruines de maison, faut pas y toucher. Ok, suis-je bien clair? C'est le mauvais bail, je vous le dis. Pour le fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on filme tout ça. On s'est dit, voilà, je vais prendre mon téléphone et je vais faire des... Tu sais, le mode esprit, es-tu là? Bref, tu connais le truc. On commence à dire, voilà, esprit, es-tu là? Si tu es là, tape contre un arbre, machin. Et le pire, c'est qu'à chaque réponse... On avait dit un coup égale oui, deux coups égale non. Mec, c'était pas des coups en fait. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de vent. D'accord? Il n'y avait pas de vent. Et en fait, au fur et à mesure qu'on me posait des questions, il y avait des grincements d'arbres. Donc les arbres ne bougeant pas vu qu'il n'y avait pas de vent, hein, je tiens à le préciser. On se chie dessus. Voilà, clairement, on se chie dessus à chaque réponse. Un petit grincement d'un côté, un petit grincement de l'autre, tu vois. Et là, on s'est dit qu'il y avait un gros souci, tu vois. Le soir, on se décide, on se dit, bon bah vas-y, on va quand même regarder un peu les vidéos histoire de voir si on voit pas un truc qu'on n'avait pas vu à l'œil nu. Cela étant dit, du coup, on se mate un peu les 1 heure qu'on a fait. Et au bout de 2-3 fois regarder, je vous jure que c'est vrai, on a vraiment regardé 2-3 fois les vidéos. On arrive à discerner en fait une forme un peu bizarre. Alors, je vous dirais pas que c'est une ombre ou autre, mais ce qu'on a vu devant nous ce jour-là, dans cette vidéo-là, c'était une putain de forme transparente. On voyait la forme, d'accord, en transparent. Genre en fait, il y avait un empêtré qui discernait une forme humaine devant nous, entre deux arbres. Mais what? Oui, je prends cette voie-là parce que on était totalement choqués. Bon oui, bah à 13 ans, mais je me pissais dessus mon gars. Le mec qui était là devant nous, alors ça a duré 5 secondes, tu vois. On le voit apparaître et en fait d'un coup on le voit bouger et boum, il disparaît. Là, je te le dis, on était en hype total. Bah oui, on avait même plus peur en fait, on s'est dit frérot, c'est trop bien, c'est comme dans les films, on va avoir des trucs de ouf et tout. Bref, vous l'avez compris, on avait 13 ans et je vous jure qu'on n'avait pas peur. À cette heure-ci là, on vivait un film en vrai. Du coup, on décida de retourner plusieurs fois là-haut sur une longue période, à peu près, enfin 2 semaines, à environ 2 semaines quand même, pour aller poser des questions, machin et tout. Mais je pense que c'était pas le bon bail de faire ça. Bonne. Toi par exemple, tu rentres chez quelqu'un à son insu tous les jours pour lui poser des questions à la con, et forcément les mêmes, tu vois. Forcément qu'il va pas kiffer au bout d'un moment. Et c'est pour cela que 2 semaines après, nous y retournons encore une fois. Une dernière fois. Ce sera la dernière. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais du coup là-haut il n'y a pas de réseau. Impossible de recevoir des appels ou des messages, d'accord? Donc voilà, on arrive dans le chemin et tout. Et là mon gars, on commence à poser des questions, voilà. Qu'on n'avait pas encore posé, tu vois, du style quel âge as-tu? Comment tu t'appelles? Ce jour-là, aucune réponse. Bon, ok. Des petits bruits de feuilles, d'arbres qui grincent, mais là du coup c'était le vent probablement qui faisait bouger les arbres, voilà, parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. Donc tranquille, voilà, bon, on se dit bon bah c'est tout, tu vois, on l'a peut-être trop fait chier tout ça, tu vois. Et là mon gars, mon pote qui reçoit 6 messages, et dessus, alors il regarde le message, c'était improbable de recevoir des messages, il y avait vraiment 0 barre, je vous jure que c'est vrai. Il regarde son téléphone, oui c'est une télécommande, alors. Et il voit, je m'appelle, je sais plus le prénom, me dites pas, je ne sais plus le prénom. Et en gros, c'est écrit en forme romain, donc du coup, je sais plus quel âge est-ce qu'elle avait la dame là. Et elle disait aussi, je suis une femme. Et là en dessous, juste après on reçoit un autre SMS, décédé le. Et d'un coup, mais je vous jure, la batterie de 86%, on est passé à 32%. Est-ce que c'est bon pour vous, d'accord? Sur les téléphones qui, je rappelle, étaient de, je sais plus, 2010, 2011, tu vois. Mais c'était encore des grosses batteries. Bah oui. Et là j'ai dit, frérot, il y a un problème. Au moment où on dit ça, est-ce que tu veux avoir la suite? Bah oui, tu veux la suite. Normal que tu veux la suite. Je coupe en pleine intrigue. Non, en vrai, je suis désolé. C'était pas prévu de base que je coupe comme ça, à un moment comme ça. Je suis qu'à la moitié de ce que j'ai tourné là. Donc la vidéo, je pouvais pas la faire en entière. Elle aurait été trop longue en fait. Ça aurait été trop chiant, je pense, à regarder au bout d'un moment. Enfin, sur une grosse longueur. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et à t'abonner, bien sûr, pour voir la suite. Hein, pour être notifié quand tu auras la suite. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo, que je me suis pas trop embrouillé, que c'est pas trop chiant à écouter. Voilà, parce que du coup, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça sans texte, sans rien. C'est qu'avec la mémoire que je fais ça. Du coup, c'est pour ça que j'oublie les noms et les dates et les machins. Et là, j'ai tout ça là, des messages que vous avez vus. Ça fait un petit moment quand même. Donc du coup, je n'ai plus les détails exacts dans ma tête de ce qu'on a vu. J'espère que la vidéo t'aura plu. Hein. J'essaierai de me surpasser à chaque vidéo que je ferai. Sur ce, bah je vous aime les amis. Voilà, je vous aime, tous ceux qui regardent là et tout. C'est incroyable ce que je suis entendu en ce moment là grâce à vous. C'est super gentil à vous, je vous aime. Je peux pas faire mieux, je peux pas vous dire mieux. Continuez comme ça, vous êtes super. J'espère que vous allez toujours kiffer ce que je fais. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous.
Et on se dit à plus pour la deuxième partie. Allez, salut! I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth, listen for the doubt.